Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de mars. Donc, pour ce mois-ci, on va regarder ensemble les énergies générales et ensuite on ira faire un petit tour du côté sentimental. J'en profite pour vous remercier tous et toutes d'être présents, présentes au quotidien, tout le temps. Voilà, je suis très contente de l'évolution de cette chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, eh bien vous avez les informations sous cette vidéo. N'hésitez pas, je suis là, je suis disposée à vous aiguiller, à vous aider, à répondre à vos questionnements. Voilà, c'est dit. Bon, alors pour ce mois-ci, j'ai choisi le tarot mystique que nous irons recouvrir ensuite avec le tarot Villeneuve. Alors, ah oui, bah oui, quel signe? Bah oui, quel signe? Alors on va commencer par les béliers, hein, mes amis béliers là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien les béliers. Alors, que se passe-t-il pour vous dans votre petite vie en ce moment? Pour les béliers. Pour les béliers pour le mois de mars. Alors, pour les signes du bélier pour le mois de mars. Que se passe-t-il pour les béliers pour le mois de mars? Alors, nous avons la grande prêtresse. Alors, ensuite... Alors, cette grande prêtresse, elle va nous dire que vous êtes dans l'observation. Vous êtes en quête de savoir. Il y a très certainement quelque chose que vous devez découvrir ou que vous allez découvrir. C'est aussi la carte de l'apprentissage. Ouais, il y a sans doute quelque chose que vous allez découvrir. Alors la grande prêtresse, elle est timide, hein, elle est là, elle est en réserve. Alors c'est pas comme vous là, c'est pas vous tout à fait. Alors, roi d'épée. Et ensuite vous allez devoir prendre une décision. Ok. Le roi d'épée, il peut être implacable, hein, il peut être vraiment vraiment dur et il met de côté ses émotions. Et oui, parce qu'en fait, vous avez l'impression qu'on vous a roulé dans la farine. Vous avez l'impression qu'on vous a menti. Vous avez l'impression que... Enfin, c'est pas qu'une impression d'ailleurs. On vous a roulé dans la farine. On vous a menti, on vous a trahi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, après une période d'observation, vous allez vraiment trancher dans le vif. Hein. Je vous vois trancher là par rapport à une personne, effectivement, ou peut-être quelqu'un qui a disparu de votre vie, tout simplement. Et ensuite, voilà. Ensuite, il y aura un soulagement qui arrivera à vous. Alors, le 4 d'épée, c'est l'apaisement, c'est le calme après la tempête, la grosse blessure. Hein. Et oui, et effectivement, il va y avoir une fin. Il y a une fin de cycle, là. Vous avez 10 épées plantées dans le corps. On vous laisse sur le bord de la route, hein, comme pour mort. Mais, ok. Alors, ça veut dire que vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle très clair. Très clair. Valet de denier. Alors, pour le valet de denier, on va vous dire que vous vous êtes montré loyal, vous vous êtes montré digne de confiance. Il y a un échange d'opportunités, il y a un nouveau départ, là, quelque chose. Vous allez vous concentrer sur vous et faire acte de loyauté, vous allez vous montrer confiant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit valet de denier ? Ce petit valet de denier aussi, il peut vous dire que vous avez peut-être du mal à vous relever et on vous invite à passer à l'étape suivante en fait. Ouais, on vous invite à passer à l'étape suivante avec après ce 10 d'épée là qui vient encore vous chambouler, on vous invite à passer à l'étape suivante.
Donc là, après observation, effectivement, vous allez trancher dans une situation. Pouf, ça tombe. Et en dos, j'ai quoi? Et donc le 7 d'épée, ouais, c'est ça, hein, c'est l'énergie du mensonge, de la trahison. Ou alors c'est peut-être vous qui prenez la fuite. Ça peut être ça également. Vous prenez la fuite, vous voulez vous reposer, hein, vous avez vraiment besoin de souffler parce que, effectivement, vous voulez en terminer définitivement avec une histoire là. Et le valet de denier, oui, c'est ça. Mais on vous dit, ne restez pas dans ce 10 d'épée. Passez à l'étape suivante. En dos, on a le 5 de coupe. Donc, effectivement, il y a une tristesse, il y a quelque chose qui arrive à vous, là, sur ce mois. Ouais, il va falloir passer à autre chose, tourner la page. Mais vous avez vraiment du mal à le faire, hein. Vous avez vraiment du mal à le faire. Il va vraiment falloir choisir entre le cœur et la raison. Et c'est ce qui pose problème ici. C'est ce qui pose problème. Laissez-vous le temps. Il faut se remettre. Hein, la 5 de coupe, il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous attriste. Donc, laissez-vous le temps pour prendre cette décision. Et regardez, ensuite, vous avez le soleil. Donc, effectivement, l'éclaircie va revenir. Il y a sur le mois une situation où vous allez vous sentir effectivement dans ce 7 d'épée là qui n'est pas une très très bonne énergie. Et oui, les amoureux par la suite, hein, bah oui, forcément. Il y a un lien très fort avec une personne et vous allez sans doute avoir un choix à faire. Vous allez devoir choisir, effectivement. Bon, le soleil vous parle de bonnes nouvelles, de réchauffement, peut-être de retrouvailles, de réconciliation, mais il y a certainement un choix à faire. Et ensuite, oui, effectivement, vous avez la roue de fortune. Donc, il y a bien une fin de cycle. Les énergies, elles changent et la chance, elle revient. Elle revient dans votre signe. Alors, ensuite, on va voir avec le tarot Villeneuve. Je vais demander quelques précisions. Alors, sur la grande prêtresse. Précision sur la grande prêtresse. Alors, précision sur la grande prêtresse. Et vous voyez, on retrouve le 5 de coupe. Et oui, vous devez le sentir venir. Vous devez sentir les choses. Vous devez sentir que ce 5 de coupe, il est proche. Hein. Il y a vraiment une tristesse qui s'installe. Vous devez faire le deuil d'un passé, quelque chose comme ça. Alors, sur le roi d'épée, 8 de coupe. Et oui, il y a un éloignement, effectivement. Vous allez laisser derrière vous 8 coupes qui sont vides. Elles sont vides, elles ne peuvent plus rien vous apporter. Et vous allez partir en quête du Saint Graal, la 9e coupe. Hein, la 9e coupe qui, elle, est pleine. Hein. Elle est pleine, cette coupe. Alors, sur le 7 d'épée, le 7 de bâton. Eh bien, écoutez, on va vous demander de poursuivre vos efforts. Ou de défendre vos valeurs. Ouais, j'entends. Vous allez devoir défendre vos valeurs, rester fidèle à vos principes, hein, ne pas vous en écarter. On a 2 7 l'un sur l'autre quand même là. Vous devez défendre vos valeurs. Vous bataillez. Hein. Vous ne lâchez rien. Vous êtes sûr de vous et faites-le savoir. Ok. Alors, sur le 4 d'épée. Sur le 4 d'épée. Roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, il va nous dire que, effectivement, vous avez de l'ambition. Ok. Et vous avez d'autres préoccupations que ce 7 d'épée, ce 7 de bâton. Ou ce 8 de coupe, vous avez de l'ambition et vous devez vous concentrer sur vous, sur vos projets, vous devez continuer d'avancer effectivement et également que vous avez... Ouais, c'est ça, hein. Vous devez vraiment vous focaliser sur vous et vos besoins. Alors, 10 d'épée. Sur le 10 d'épée, s'il vous plaît. Donc là, ça ne va pas durer très longtemps. Hein. Vous allez vraiment récupérer. 3 de denier.
Alors là, on vous dit que effectivement, avec ce 3 de denier, vous avancez péniblement, vous avancez grâce à l'aide de quelqu'un. C'est la carte de la co-création. Donc, vous avancez péniblement, doucement avec quelqu'un, des partenaires, que ça soit au travail, sentimentalement, familialement ou autre, peu importe le domaine puisque c'est général. Mais du coup, le travail d'équipe reprend et vous allez avancer. Ok. Alors, sur le valet de denier, roi de denier. Et oui, et ben effectivement, vous êtes focalisé sur vos finances, voilà, vous faites très attention à vous. Ok. On a 2 rois là, mais en même temps votre tirage est équilibré. On a des coupes, on a des bâtons, on a des deniers. On n'a pas d'épée sur celui-là, hein. On a juste le 10 d'épée ici et la grande prêtresse. Effectivement, vous allez vous focaliser sur vous. Et vous avez des ambitions et vous allez les mener à terme. Alors attention quand même à ne pas trop. Le roi de denier, il nous met en garde quand même. Il est pas mal dans l'ego. Donc peut-être que vous avez une réaction égotique et vous avez peut-être vous reporter sur votre bien matériel, vos biens matériels. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors on va continuer. Alors, sur le 5 de coupe, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui va vous rendre malheureux? Cavalier de denier. Alors, ce cavalier de denier, il va vous dire effectivement qu'il y a quelque chose qui vous tracasse là et vous devez prendre une pause. Mettez-vous à l'abri hein, si vous en ressentez le besoin. Prenez une pause. Alors, sur le 8 de coupe. Bon, effectivement, ce n'est peut-être qu'une pause. Hein. On verra sur les prochaines énergies. 9 de coupe. Ben, voyez, je vous disais que vous allez partir en quête de votre 9 de coupe, là, sur le 8 de coupe, et ben vous allez la trouver. Vous allez la trouver, cette coupe pleine d'amour et pleine de bons sentiments et de sincérité. Alors, attendez, ma carte est tombée. Hop. Excusez-moi. Alors, voyez, j'adore l'insynchronicité des cartes. Vous avez vu? Je vous disais, 8 de coupe. Vous vous éloignez, vous partez en quête de la 9e coupe et pouf, la 9e coupe, elle arrive dans la foulée. Donc, ne vous paniquez pas, ne vous inquiétez pas. Ça va se passer, ça va se régler. Alors, sur le 7 de bâton, le pape, vous gardez la foi. Effectivement, vous gardez la foi, l'optimisme, ou alors vous faites peut-être appel à un coach ou à un thérapeute ou une cartomancienne ou autre qui va venir vous soulager et répondre à vos questions. Le pape, il a le savoir, il a les traditions, il a une grande sagesse, hein, le pape. Alors, sur le roi de bâton. Sur le roi de bâton. Cavalier de coupe. Eh bien, voyez. Ok. Donc, le cavalier de coupe, ici, on va vous dire que vous avez vraiment une opportunité. Il y a une belle déclaration. On vous dit aussi que vous pouvez éviter de céder à la rêverie avec ça. Hein. Voilà, il y a deux interprétations possibles. Évitez de céder à la rêverie et sinon, il y a une belle déclaration qui arrive à vous. Alors, 3 de denier. Sur le 3 de denier, ouais, ça permettrait d'avancer main dans la main, pas après pas. Alors, sur le 3 de denier, le battleur. Ok, donc va s'en suivre une période un petit peu floue avec ce battleur. Il va y avoir quand même une période où vous allez être un petit peu... ça va être le début du voyage. Hein. Vous allez être plein d'innocence, plein d'impatience aussi. Vous avez hâte de savoir ce qui va se passer. Vous avez hâte de voir comment ça va se passer. Donc là, c'est une période de flottement justement après le 10 d'épée. Ok. Puisqu'il y a le battleur, il intervient entre la fin de cycle, le monde,
et la première des arcanes majeures qui est le magicien. Donc là, il y a une période de flou qui va s'opérer en vous où vous allez vraiment être tout feu, tout flamme et avoir envie de... Vous allez être impatiente, impatient ou impatiente et vous allez vouloir savoir. Hein, voilà, vous vous jetez à l'eau, vous y allez. Et le 8 de bâton. Eh bien, écoutez, là, écoutez, vous allez être entendu parce que ça va aller très vite. OK? Vous allez vous sentir pousser des ailes. Alors, le 8 de bâton va nous parler de communication qui reviennent très rapidement. Par exemple, ça peut être 8 de bâton, on peut avoir un mouvement, un déplacement aussi, c'est possible. D'accord. Alors, ensuite, sur le cavalier de denier. Sur le cavalier de denier, s'il vous plaît. As de denier. Ah bah alors là, c'est bien. On a une très très belle opportunité là pour vous. Il va vraiment falloir que vous sachiez la saisir avec cet as de denier. On va vous parler d'un succès, d'un triomphe dans le domaine matériel. On va vous parler de réussite dans vos entreprises, de bien-être, de confort. Hein, c'est de la satisfaction personnelle qui arrive là. Donc, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Alors, sur le 9 de coupe, le monde, et bien voilà. Et bien écoutez, il y a une boucle qui est bouclée. Ok. Le monde va nous dire que vous avez, c'est la fin de cycle. Ok. Vous avez bien appris votre leçon que vous deviez intégrer. L'équilibre est atteint, tout simplement. L'équilibre est atteint. Ok. Alors sur le pape. Et effectivement, vous allez le jugement, il y a un appel divin, hein, à vous réveiller, à vous sentir appelé, à vous sentir... ouais, c'est ça, hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres avec le jugement. Et on vous demande aussi avec le jugement de partager votre expérience avec les autres, si jamais vous êtes... dans le domaine ou autre, peu importe, n'hésitez pas à partager votre expérience avec les autres. Et en fait, vous poursuivez votre apprentissage en termes de spiritualité et vous continuez. Hein. Alors, et sur le cavalier de coupe, la reine d'épée. Alors, effectivement, il y a bien une proposition romantique qui arrive à vous. Une déclaration d'amour. Ou bien, ne cédez pas à la rêverie, l'un ou l'autre. Par contre, si c'est une deuxième chance avec quelqu'un, attention, parce que la reine d'épée, on lui l'a faite une fois, on lui la fera pas deux. Hein, vous n'hésiterez pas à trancher si la solution, si la situation, elle revient. Hein. Alors, sur le battleur, le 7 de coupe. Et oui, bah oui, forcément. Il y a le champ des possibles est ouvert. Hein. La reine d'épée, elle tranche dans le vif si ça ne va pas. Et là, le 7 de coupe nous dit, vous avez le champ des possibles qui est ouvert, mais vous avez peur de vous tromper, en quelque sorte. C'est comme si vous aviez 7 coupes devant vous, il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises. Donc, c'est comme c'est un exemple que j'aime bien reprendre, c'est que si vous avez déjà goûté à une glace qui est vraiment pas bonne du tout, vous n'allez pas la remanger. Donc, vous allez être prudent et prudente. Ok, vous allez prendre le temps, vous allez essayer. Vous allez toutes les essayer, mais vous allez vraiment du bout des lèvres goûter la glace pour voir si c'est la mauvaise. Hein. Alors, et sur le 8 de bâton, « 10 de bâton. Eh bien, écoutez, il en est terminé d'un cycle. Ok. Il y a beaucoup de fatigue, par contre. Pensez à vous reposer. Il est possible qu'il y ait vraiment beaucoup de fatigue. Le burn-out n'est pas loin. Attention à vous. Ces 10 bâtons, il va falloir les poser pour démarrer sur un as de bâton. Donc, pensez à déjà lâcher les problèmes qui ne vous appartiennent pas. Ne vous occupez pas des autres. Et puis, ça en allégera quelques-uns. Et puis, les derniers bâtons qui restent sur vos épaules, eh bien, écoutez, il va falloir vraiment
poser, lâcher votre fardeau et pour pouvoir redémarrer sur un nouveau cycle. Bon, eh bien écoutez, joli message. Bon, alors, sinon, on va aller voir du côté du sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Même si j'ai l'impression qu'on a eu une petite idée là, hein? Ça va pas. Oui, après, ça peut être professionnel aussi. Ça peut être sentimental. Alors, je vais prendre un petit peu une petite carte d'oracle des Médéors. Alors, mes chers béliers, pour le mois de janvier, mes chers béliers. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers pour le mois de mars? J'ai dit quoi? Février? Janvier? Oh, c'est mon AVC qui fait ça. Alors, pour les béliers pour le mois de mars. Alors, on nous parle des vies antérieures. Sur l'année en cours. Effectivement, ok. Donc là, il y a très certainement une situation qui se répète dans votre vie, qui revient, puisque on a la carte des vies antérieures. Donc ça veut dire que c'est possiblement quelque chose qui revient en vous, qui se répète encore et encore et encore, année après année, une rencontre très forte. Bon, c'est potentiellement une belle rencontre qui arrive à vous. Ça, c'est tout à fait possible. Il est possible que vous l'ayez déjà vu dans une autre vie. Alors, quoi d'autre pour les béliers, s'il vous plaît? Et oui, attention aux fausses paroles, attention aux mensonges. Il y a une personne dans votre entourage qui la joue pas franc jeu, là. Vous le savez. Mais malgré tout, ça reste une belle rencontre. Alors, oui, effectivement, vous savez qu'il y a du mensonge, vous le savez parfaitement. Et ça vous fait travailler votre enfant intérieur. Alors là, je vous le montre parce qu'elle est sortie. Ça vous génère des peurs, des angoisses. Mais c'est pour régler quelque chose qui est avec votre enfant intérieur, là. Alors. On vous dit ici qu'il va falloir déployer tout votre potentiel pour lutter contre ces peurs et ces angoisses. Et on vous dit également qu'il y a un pardon qui arrive. Il y a des excuses. Alors c'est soit vous qui demandez pardon, soit quelqu'un en face de vous. Mais vous êtes jalouse, ou c'est quelqu'un en face de vous. Enfin, vous vous adaptez, mais il y a vraiment des énergies très négatives autour de vous. On vous envie, On vous envie et vous avez peut-être peur du jugement des autres. Vous avez peur de vous affirmer et vous avez la rancune tenace. Alors, excusez-moi, elle est tombée. Et oui, il va être question d'une rupture. Ben oui, forcément. Il est question d'une rupture, là. On l'a bien vu avec le tarot, avec le 10 d'épée. C'est quelque chose qui se termine. Peut-être dans le travail. Peut-être que vous avez une relation au travail ou autre que vous allez laisser de côté. Soit c'est lui, soit c'est la personne concernée qui se désintéresse de vous, qui vous laisse de côté, qui vous oublie, soit c'est vous. Vous préférez laisser ça de côté. Pour vous réaliser par vous-même. En tout cas, il y a une belle protection sur vous. Et au final, écoutez, quoi de plus beau? Vous allez retrouver le bonheur. Oui, il y a un vrai apaisement des émotions. L'amour est durable et l'être aimé. Bon, écoutez, à part les disputes, mais bon, vous savez qu'il y a du mensonge, donc attention. Voilà, mes chers béliers. Écoutez, c'était votre message pour le mois de mars. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker, pour commenter. C'est ce qui fait grandir cette chaîne. Merci beaucoup et à très vite.